se laisser aller à un sentiment ou à une habitude, un rythme, ne pas résister, cesser de lutter physiquement, etc., etc. Amen. Amen, amen, amen. Et le mot abondant, on nous dit le mot abondant, c'est une action d'abandonner, de renoncer à quelque chose qui nous a été accordé. Par exemple, notre possession, notre pouvoir, nos buts, ou bien nos projets, même notre vie. Ou de laisser quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Amen. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous entendons souvent beaucoup parler de la vie d'abondance. Mais qu'est-ce que la vie d'abondance signifie vraiment? En tant que chrétien, on nous dit qu'une vie d'abondance, c'est rendre à Jésus la vie qu'il nous a accordée. C'est remettre entièrement sa vie entre ses mains pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Galates pour illustrer un peu ce que je viens de dire, cette explication. Dans le livre de Galates, Galates 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alléluia. Amen. L'apôtre Jésus a été donné lui-même. Jésus s'est sacrifié pour nous. Comme on vient de le dire par le frère Jules, il ne s'est pas sacrifié pour les animaux, mais il s'est sacrifié pour nous humains. Jésus nous a donné sa vie. En retour, nous devons lui donner notre vie. Parce qu'il ne s'est pas sacrifié afin que nous sommes libérés de notre péché, que nous restons à la maison, que nous repartions encore dans notre vie d'avant. Mais il s'est donné à la fin afin que le péché originel, si je peux le dire, qui est né avec nous, que nous soyons libérés de ce péché. Amen. Et afin en retour que nous donnons notre vie, que notre vie lui appartient. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme si je prends l'exemple d'un bateau, si je prends l'exemple d'un bateau et du capitaine. Jamais, quand le capitaine prend la gauche, le bateau suit le capitaine. Jamais le bateau ne pourra jamais dire que non, ouais, moi, je prends la, même s'il y a un danger. Le bateau suit ce que le capitaine fait. Amen. Et avec Jésus aussi, c'est comme ça. C'est comme ça avec la vie d'abondance. Quand nous disons que non, Seigneur, là, on nous dit bien que c'est le fait de remettre entièrement sa vie entre ses mains, entre les mains de Dieu. On n'a pas dit de remettre juste la moitié de sa vie, mais entièrement, ta vie tout entière, tu le donnes à Dieu, à 100%. Tu donnes ta vie à Dieu. Donc, c'est comme l'apôtre Paul voulait dire que non, Seigneur, tu m'as sauvé, maintenant je t'appartiens. Maintenant, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est ce que la partie A nous dit que non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que quand Christ vit en toi, c'est lui maintenant qui te conduit. Il tient ta main, il te conduit, il t'emmène où il veut t'emmener. Toi, tu n'as pas à résister. On nous dit la vie d'abondance, c'est de ne pas résister, de ne pas lutter. Tu ne luttes plus. Parce que le Saint-Esprit, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Nous, ce que nous devons faire, c'est juste nous aligner. Quand le Saint-Esprit dit que non, voilà, toi, par tes projets, tes buts que tu as fait, par exemple, tu dis que non, oui, je devais aller, après mon bac, je devais aller à l'Europe, mais Dieu a tellement un projet contraire à toi, Dieu te dit que non, tu restes d'abord dans le pays où tu es. Tu t'alignes. C'est lui qui te conduit. Amen. Yeah. Amen. Et je vais prendre l'exemple de Jésus. Jésus, lui aussi, il a vécu une vie d'abondance. Lui qui est Dieu, il ne s'est pas dit que non, oui, je suis le Fils de Dieu. Je suis rempli du spirituel en venant sur terre. Il n'a pas fait sa volonté. Pourquoi il a été envoyé sur terre? Il a obéi, il a vécu une vie d'abondance.
Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jean 6, verset 38. S'il y a une personne qui a la page aussi, peut lire. Jean 6, Amen. le 38. Jean 6, verset 28. 38. 38, je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible déclare, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Alors, nous, Jésus, il dit qu'il est venu, il est descendu, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Sa volonté était de venir pour nous sauver, pour sauver toi et moi, pour sauver les âmes perdues. Mais Jésus n'a pas dit que non, bon, moi, que je fasse ma volonté, que je fasse ce qui me plaît sur terre. Non, il accomplit. À combien plus forte raison, toi et moi qui sommes humains? Alléluia. Comment nous ne pouvons pas faire la volonté? Comment nous ne pouvons pas laisser notre vie, que Dieu puisse conduire notre vie? C'est lui qui connaît toutes choses, il a obéi, il a fait la volonté du Père. Mais comment une fois, à toi qui es la créature, comment tu veux résister devant Jésus? Comment tu ne veux pas faire sa volonté? Comment tu veux juste faire ta volonté à toi? Donc, tu veux dire que, ouais, Seigneur, moi que je sois devant et que toi tu sois derrière. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais. Tu t'alignes. Jésus doit être devant et que toi tu dois être derrière. C'est comme un père et son fils. Tu ne diras jamais que non, bon, papa, je tiens ta main, c'est moi qui marche, c'est moi qui te dirige. Non, c'est le père qui te dirige. Amen. Toi, tu tiens ta main, tu suis les pas du père. C'est ce que nous devons faire. C'est ça la vie d'abandon. Tu te laisses, c'est plus ta déception, plus même tes décisions. Mais au fait, tu fais juste la volonté de Dieu. Tu obéis à ses décisions. Alléluia. Amen. Et je vais prendre notre texte de base dans le livre, toujours le livre de Jean. Jean 8, le verset 28 à 29. Alléluia. Jean Gloire à 8. Jésus. Amen. Jean 8, le verset 28 à 29. 28 à 29. Je peux lire? Oui. Oui. Jean 8, verset 28 à 29. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons encore comment ça magnifie. Comment Jésus fait sa volonté du Père. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable, celui qui est agréable à Dieu. En fait, Jésus fait ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Là, nous voyons que même le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais rien fait de lui-même. Il ne faisait aucun geste, ni ne prononçait aucun mot sans en avoir reçu l'ordre de son Père. Amen. Il ne s'est jamais vanté de lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son Père. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il prononçait, c'était pour la gloire de son Père. Il faisait ce que Dieu lui a dit de faire. Il répétait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Mais aujourd'hui, pour nous, cela est difficile pour nous en tant que chrétiens. Aujourd'hui, toi et moi, nous étions sauvés. Mais cela est difficile pour nous de donner notre vie entièrement à Dieu, de vivre cette vie d'abandon. Pourtant, tu te dis que non, la vie chrétienne, la vie chrétienne aussi, hein, pas de cela, la vie chrétienne, c'est pas mouvementé. Bon, quand même, oui, je sers Dieu, mais non, je sois juste un pied dans le christianisme, un pied encore de dehors. C'est pas ça. Là, tu ne donnes pas ta vie. Et ça ne te donne pas que, bon, quand je prie, Jésus ne m'exauce. Mais comment Dieu va t'exaucer? Il m'a dit que quand tu es chef, je te vomirai. Tu ne fais pas sa volonté, tu veux juste faire ta volonté. Tu veux juste, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais toi, tu ne t'alignes pas à ce qu'il lui il te dit. Cela ne marche pas. Aligne-toi à ce qu'il te dit. S'il te dit que non, bon, à 3 heures du matin, j'ai besoin de toi. Toi, tu dis, ma casse, bon, à 5 heures. Non, c'est pas ça, c'est pas une vie d'abandon. Tu n'as pas d'explication à donner. Bon, oui, Seigneur, je sais que j'ai fini tard. Ma journée était vraiment ennuyeuse, ma vie était fatiguée. Seigneur, là, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que je ne peux pas me réveiller? Non, c'est pas ça. Quand je te dis quelque chose, toi, tu te lèves.
Donc, c'est lui qui va te donner la force. Oui, il sait que ta journée était chargée. Il sait que tu n'es pas là à relater que tu as passé la journée. Lui, il sait. Mais quand il te dit de le faire, fais-le. C'est ça aussi la vie de service. C'est ça la vie chrétienne. La vie de chrétien, elle est faite de sacrifices. Je ne connais en tout cas aucune personne, aucun nom, bien les hommes de Dieu qui passent, qui sont oui, moi, quand j'ai connu le Seigneur, tout était vraiment rose. Non, ils ont sacrifié. Ils se sont sacrifiés pour ce Dieu qu'ils servent. Ils se sont abandonnés. Ils ont peut-être les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes que nous voyons, ils avaient des projets. Quand Dieu leur dit que non, Dieu leur a fait appel, ils ne sont pas résistés, ils ont accepté. Mais pourquoi c'est difficile pour nous? Quand Dieu te fait appel, tu résistes. Pourquoi tu dois résister? Dieu dit d'abandonner. Abandonne-toi à lui. Ne faut pas ton incapacité, que non, oui, moi, ça, c'est pas fait pour moi. Non, je suis incapable. Non, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie en lui. C'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, parce que nous aussi, nous sommes humains. Donc, quand tu te confies sur toi, quand tu t'appuies sur toi-même, tu seras incapable, ce sera difficile pour toi. Amen. Mais laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit. C'est quand le Dieu est comme c'est par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est plus nous qui agissons, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et tu vois que là, ton incapacité devient capacité. Là où c'était limité, il devient illimité. C'est parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. C'est parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. C'est Dieu qui te conduit. Et quand tu te laisses conduire par lui, tu vas des merveilles. Toi-même, tu seras même étonné. Ah, là, je pensais que je n'y arriverais pas. Mais vu que tu t'es laissé aller par le Saint-Esprit, il t'emmène de hauteur en hauteur. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Luc 22, le verset 42. Juste la partie B qui va nous intéresser ce soir. Luc 22, le verset 42. Luc 22, 42. Luc 22, verset 42, juste la partie B qui m'intéresse, mais je vais quand même dire Luc 22, désolé. 42. Luc 22, le verset 42, je lis au nom du Seigneur. Amen. En disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Dans la partie B, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Nous connaissons tous cette histoire quand Jésus est allé pour prier avant son arrestation. Oui. Quand Jésus a vu la coupe était tellement lourde. Et parce qu'on dit que la vie, Jésus était 100% chair, 100% esprit. Mais c'est comme si la chair prend le dessus. Jésus voulait se détourner de sa mission sur terre. Mais après, il a dit que non, que ça ne soit pas ma volonté. Parce que je me demande si vraiment Jésus avait fait sa volonté, est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Non. Est-ce que Jésus est allé à la croix? Non. Comment il a fait sa volonté? Non. Mais il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Cela aussi nous arrive parfois. Il y a des choses parfois quand nous faisons que oui, Seigneur, la chair est faible. Mais tu dis, Seigneur, oui, je sais que la chair, elle est faible. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Juste ta volonté, Seigneur. Parce que je ne vais pas dire que nous sommes parfaits. Oui, il y a aussi des moments où nous tombons. C'est parce que c'est la chair. La chair, elle est faible. Mais tant que Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Là, nous voyons Jésus encore une fois, il a dit, il a fait la volonté du Père. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé plutôt que sa chair prenne le dessus. Mais il a dit que juste Seigneur, ta volonté, Père, que ta volonté soit faite, afin que l'humanité soit sauvée. Ta volonté soit faite, afin que l'humanité soit sauvée. Ta volonté soit faite, afin que Seigneur, que je ne vois pas cette coupe, cette charge, Seigneur, mais
juste ta volonté. Si je ne le fais pas, l'humanité ne sera pas sauvée. Si Jésus ne l'avait pas, je me demande où on se fait ce soir. S'il voulait faire sa volonté. Ah, que Dieu nous bénisse encore ce soir. Alléluia. Amen. Je vais encore prendre une personne que l'on connaît bien dans la Bible, à qui vraiment il a vraiment vécu la vie d'abandon avec Christ. L'apôtre Paul. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Nous allons vite à le livre de Actes 9, le verset 1 à 9 et 17 à 18. Amen. 9, 1 à 9. Alléluia. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes là? Amen. Amen. Alléluia. Acte 9, 1 à 9, je lis. Comme Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouvait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi, je suis Jésus. Amen. Amen. Celui qui persécute, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les gens qui l'accompagnaient s'arrêtaient, muets et stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Je sors, je passe au verset 17, et même le verset 17 à 18. Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa sur Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, que tu sois rempli aussi tombant des yeux, de leva et fut baptisé. Amen. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait: je venais à Jésus. Les grands prêtres, on lui donne un mandat de qualité, d'emmener les hommes, les femmes, tous ceux qui enseignaient. L'apôtre, il a fait même lapidé Étienne. L'apôtre Paul Saoul, il voit les gens appeler de lui. Les chrétiens n'avaient pas cette liberté de prier comme toi et moi on le fait aujourd'hui. Ils avaient vraiment peur. Et c'est Saoul qui menait cette terreur. Lui, il partait pour il a une relationnelle avec Dieu. Et il a été sauvé. Je veux dire par force, il a été sauvé parce qu'il n'était pas de son propre d'être sauvé, non. C'est par force. Dieu l'a tourné sur le chemin de Damas et Dieu l'a sauvé par force. Et on nous dit au verset 18 que tout le verset 18 dit: quand elle posa les mains, et il lui dit que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous voyons que les écailles ont été tombées de ses yeux. C'est là que la vie abandonne. Il a reçu Jésus comme sauveur et maître personnel. Ça, c'est le même. La même plus. Oh, donc, j'ai vu que ça, Paul, après avoir rencontré Jésus, il a encore la même vie. Non, il
il a changé totalement. Il a donné toute sa vie en Christ. Tous ses projets qu'il avait, il a abandonné pour suivre Jésus. Et nous voyons comment Jésus l'a utilisé puissamment. Amen. Il a écrit dans la Bible plutôt. Il a vécu une vie d'abandon. L'apôtre, qui était un homme vraiment qui se déclarait lui-même juste, qui haïssait Jésus et persécutait les chrétiens, d'une grande volonté et d'une grande ambition, qui était destiné au succès, vis-à-vis à ses études qu'il a fait. Mais Jésus n'a pas vu cela. Et pourtant, c'est lui là que Jésus a décidé de prendre, de le sauver. Et l'apôtre Paul a laissé tout. Il a tout abandonné juste pour suivre Jésus. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il est devenu même une personne vraiment dont on parle beaucoup dans la Bible. Nous allons lire le livre de Philippiens 3, vite, Philippiens 3, le verset 6 à 8. Nous allons encore voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Philippiens 3, 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'apôtre dit, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah, Amen. Amen. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il faut qu'on l'apôtre Paul le décrit. Tout ce qui était un gain pour lui, tout ce qui était comme bien pour lui, aujourd'hui, là, dès qu'il a fait sa rencontre avec Christ, il perd comme de la boue. Ah, là, c'est fort. Je me dis, ah, Seigneur, aujourd'hui, toi qui as souffert, tu as bâti des entreprises, et Dieu te dit que non, laisse ça là. Moi, c'est pas là que je t'attends. Abandonne ça. Laisse ça. Suis-moi. C'est fort. Ça, là, vraiment, il faudrait vraiment être vraiment rempli du Saint-Esprit, être révélé, parce que ce sera vraiment difficile. Ça sera difficile de suivre ça sera difficile. Si seulement par la chair, ça sera difficile. Mais par le Saint-Esprit, cela est possible. Amen. De tout l'apôtre a vu tout ce qu'il a, eu du mal à bâtir, tout ce qu'il a construit. Mais quand il a décidé d'appartenir à Christ, il dit que non, Seigneur, vous me voici. Ma vie t'appartient. Jésus n'a pas vu l'acte que l'apôtre a fait. Il n'a pas vu, il a tué, Jésus n'a pas condamné. Non. Il a dit que oui, tu apporteras partout où tu vouleras. L'apôtre a vu les bons, a vu même oui, il a dit que non, ouais. Comment, je pense même que Dieu pouvait me parler. A persécuté son église. Il a vu l'immense amour de Dieu. Il a dit, oui, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je laisse tout. Tout ce que j'ai pu construire, j'abandonne, Seigneur, pour te suivre. Parce que j'étais avec toi, j'aurai des exploits. Parce que j'étais avec ce que j'ai eu en avance sur, ça fait encore mieux que ce que j'ai abandonné. Amen. Et c'est ça la vie d'abandon. Et pour terminer, j'aimerais nous dire qu'il n'y a pas de vie d'abandon sans obéissance. Il n'y a pas de vie d'abandon sans crainte de Dieu. Je vis une vie d'abandon, mais on te prend dans l'alcoolisme. Tu es là dans l'alcool. Je vis une vie d'abandon en Christ. Oui, je vais donner ma vie. Je vis une vie d'abandon dans Christ. Mais tu es là dans la colère, dans l'égoïsme, dans la jalousie, la haine te remplit. C'est impossible de vivre une vie d'abandon sans obéissance.
Quand tu as une vie d'abandon, tu obéis. Tu obéis à Christ. Tu crains la parole de Dieu. Tu crains Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Genèse 12, nous allons voir comment Abraham a obéi à Dieu. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Vous êtes là? Genèse 12 à 4, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et tous les familles de la terre s'unissent en toi. Le verset 4, on nous dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et l'autre avec Abraham était âgé de 75 ans. En aucun cas, la Bible a résisté. Ou Abraham a lutté, Abraham a obéi à ce que Dieu l'a dit. Il n'a pas dit, ah Seigneur, est-ce que tu vois mal? 75 ans, je reste dans un pays où je ne connais même pas. Seigneur, est-ce que tu vois? Non, Abraham a résisté. Il abandonne, il a obéi. Il a laissé sa famille, sa patrie. Il est parti là où Dieu l'a indiqué. Même ça, on peut le lire quand nous serons à la maison, Genèse 22, 1 à 3. Nous connaissons les fois quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Après avoir attendu dans la stérité, Dieu a fait donner l'enfant qu'il attendait. Et après, Dieu lui dit qu'on va sacrifier cet enfant. Donc, en l'Holocauste. Quelle épreuve! Abraham n'a pas dit, ah Seigneur, tu m'as donné pendant ma vieillesse, Seigneur. Non, Abraham a obéi. Il n'a pas résisté. Il a dit, Seigneur, je vais sacrifier. Aujourd'hui, je me demande si c'était nous autres là. Tu as eu un boulot, tu as eu une bonne rémunération. Et Dieu te dit que non, quitte ce boulot. Je me demande, ça sera difficile. Seigneur, est-ce que situation? Est-ce que toute ma famille compte sur moi? On va chercher à donner des raisons. Mais quand Jérémie 29, le verset 11, on nous dit que non, Dieu connaît les projets qu'il fait pour nous. Si Dieu te laisse ce boulot, parce qu'il sait pourquoi. Amen. Amen. Il sait pourquoi. Ce n'est pas par plaisir que tu dois laisser ce boulot, non. Peut-être qu'en restant un complot qui se manifeste, toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu, par son amour, il te pourrait dire que non, voilà, tu quittes ce boulot et mais pourquoi tu donneras l'explication, Seigneur, est-ce que tu sais? Ah, Seigneur, vraiment. Ah, ça me pensait. Ah, ça, c'est Dieu que mais c'est Dieu qui va. Tu ne peux pas obéir. Tu désobéis à Dieu. Vous êtes vraiment à sa parole. Vous êtes vraiment à une vie d'abandon. Ce que nous mais on le 2 Samuel 5, le verset 19. 2 Samuel 5, verset 19. 2 Samuel 5, verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je sur les fixins? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins. Amen. Là aussi, nous voyons une vie d'abandon. Amen. Je suis roi, que je donne mon sceau aux soldats qui partent combattre. Quand ils étaient attaqués, David a préféré d'abord aller consulter l'Éternel. Ah,
dois faire. Je me demande si David n'était pas allé consulter l'Éternel, est-ce qu'il devait vraiment sortir victorieux? Je ne pense pas. Mais c'est quand il est allé consulter Dieu, Dieu l'a dit que non, vas-y. Si Dieu ne l'avait pas dit que non, ne va pas, je crois que si David ne devait pas aller. L'obéissance, bien aimé. Puis tu veux que tu fasses gravement de marcher dans l'obéissance. Ça ne sera plus, ça sera de faire nous avons conduit d'alors de consulter le Père Céleste. Alors, faire cette chose, où tu as projet, prie d'abord. Une fois sur cette plateforme, on parle de ça. Va d'abord consulter Dieu. Demande à Dieu. Il y a des collaborateurs qui sont là. Mais avant d'investir, demande d'abord, est-ce que ces collaborateurs là pour mener au succès? Ou bien ils sont là. Parce qu'il y en a d'autres qui voient ton succès, mais ils te disent non. Bon, on va faire des actions avec le mien. Parce que tu as lié à des mauvaises personnes. Mais si tu vas consulter Dieu, Dieu te dira, Dieu te dira. C'est vraiment le dernier verset pour clôturer ce soir. Je vais vite aller dans le livre de Jean. Jean 6. Amen. Déjà, quand Dieu a fait les 5 et 2 poissons, Jésus dit, faites attention. On nous dit bien, c'est dans les désirs, il y a beaucoup d'herbes à cet endroit-là. Les disciples n'ont pas dit, Jésus, est-ce que tu vois, nous sommes au désert, il y a des arbres, il y a des... Non, non, ils sont allés dire aux gens. Ils ont allé faire asseoir 6 500 hommes. Là, on ne parle que des hommes, mais il faut des femmes et des enfants. Ils ont vu parce qu'ils se sont assis pour recevoir la parole. Par le il nous a dit, tu parles, Pierre, quand je me suis levé. Non, même si à la boue, même si à un serpent, je m'assois. Le gars qui m'a dit de m'asseoir, il savait, les hommes, ils se sont assis pour recevoir. D'abord, nous remplis que nous appartient plus autant. On s'oublie du Saint-Esprit. Dans le livre de Galates 2, le verset 15, c'est là que nous pouvons dire que non, c'est plus moi qui vis, mais c'est par la du Saint-Esprit. C'est plus moi qui ce ne sont plus mes agir, mais c'est Christ qui agit. Je ne vois pas les manquements. Oui, je ne vois pas que parce que je ne pourrais pas lire, je ne vois pas cela. Mais Christ, je me confie que je ne sais pas, que je n'ai pas été bonne. Mais quand tu m'appelles, je m'aligne, je fais. Celui qui sait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À Dieu. Nous allons prier pour Dieu. Nous allons prendre la parole.
Seigneur. Merci. Et Merci. éternel Dieu, Ce soir, bénis ton Seigneur. Merci pour la grâce. Je veux Merci faire pour cette tout ce que parole tu as fait dans ta vie, dans Seigneur. le point Oh, de je te bénis, Seigneur. afin Comment ne pas te remercier, Seigneur, parce que tu es oh, nous sommes Seigneur, oh, c'est comment c'est là, Seigneur, que tu Seigneur, c'est ce que tu as parlé à un gars. éloigne Oh, que la l'honneur, Seigneur. Tu as réussi il faut qu'on puisse obéir à toi. Nous avons le marché en notre qui appartient à toi. Je donne totalement je me relève pour ta bonne ma maison en Dieu. Au lieu de et nous sommes là, Seigneur. Oh, la gloire. Seigneur, nous sommes je veux être comme ce qu'il a fait. Voilà, toujours
nous abandonner totalement. Seigneur. Alléluia. Et nous prenons pour abondance, la vie d'abondance. Merci à Dieu qui nous a Jésus. Sacrifier tout ce qu'ils avaient besoin. C'est nous conscientiser tous que la forme qu'il a prévue, la forme conçue par la capacité et Dieu. Le type pour l'abandon extérieur, c'est la obéissance. Que Dieu son bien. Alors, la parole, d'abord, ensuite, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que voilà, c'est dans la Bible, surtout vraiment, Paul, moi, quand je fais les actes, je me dis waouh, quand j'essaie de retracer son parcours, fait tout il venait, et là où il partait, c'est vraiment, des chars de il s'agissait de mais ça l'empêche de mettre sa vers la merci beaucoup pour la disponibilité et qui fasse encore des grandes choses dans ta vie. Merci beaucoup. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Frère Brunel, la parole revient. Mais voilà, il est puissant, il nous accorde cette capacité de nous abandonner à lui. Vraiment, je te dis, ma maison est bénie. Et c'est l'éternel qui te fortifie chaque jour. C'est ce message, ça m'a sacrifié. La sœur Lounès, là. Ok, je passe.
écrit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. D'accord. Vraiment, Dieu que Dieu d'abord qui a dit, mais je venais juste Je parle de législation. Pour moi-même, en tout cas, parce que j'ai profondément béni et j'ose croire que le Seigneur en plus pour bénir. Il va faire de me sentir la présence de Dieu. Pour moi, je serai là une écrire, peut-être que quelqu'un sera dit, je vais conduire la prière, il y aura une petite, ça on va beaucoup plus prier de